Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, moi ça va un peu mieux. Franchement, j'ai une très très bonne crève qui est sortie, un joli petit rhume, hein, ça s'entend encore à ma voix, mais bon, faut que je vous tourne la vidéo, j'ai pas trop le choix, autrement je vais être très en retard. Alors, vous pouvez voir que j'ai beaucoup de choses et il est interdit de se moquer de moi, ok? Alors, vous voyez beaucoup de choses sur mon bureau. On va faire ensemble une couverture pour les bullet journal. Alors, vous vous rappelez qu'on avait trouvé à un moment donné, alors je crois que je suis pas sûre, à Action, je suis pas sûre, hein, parce que j'en avais acheté plein. Alors, ça c'est, alors moi, il me semble, ou je sais pas, je ne connais pas l'anglais, week-end, semaine, ah oui, peut-être. Alors, on a ce genre-là. On a celui-là qui est des pages unies pour faire du bullet journal. Celui-là, il est top. Et là, on a les petits points. Alors, celui-là, moi, je dirais qu'on pourrait marquer des notes. Ouais, ça serait... voilà, c'est les semaines. Voilà, c'est ça. C'est la... Alors ça veut dire, je pense, semaine. Et là, on prend des notes. C'est pas mal. Voilà. Là, j'en ai trois. Ils sont de différentes couleurs, mais ça, c'est pas grave, hein. Euh, on va dire, ça, c'est... on s'en fout. Allez. Ensuite, alors, j'ai fait un petit plan. Alors, vous allez peut-être pas comprendre, mais voilà, j'ai commencé à faire les découpes. J'ai choisi ce bloc de chez Action. Bon, vous savez mon amour pour Action maintenant, hein. Voilà, j'ai pris le Basic at Home de Craft Sensation, toujours. Pardon, hein. Je risque de tousser beaucoup. J'ai pris du ruban pour la déco. J'ai fait des fonds, et ça, on le verra ensemble après. Voilà. J'ai préparé des morceaux de... Alors, c'est du coton. Du coton couleur qui pourra s'harmoniser avec notre page. Là, j'ai pris une base, alors très épaisse. Alors, je crois que j'ai pris du 300 grammes par là pour que ça soit vraiment, vraiment costaud. Les dimensions sont... Alors, je vérifie. Voilà, 25 et demi. Je vais me mettre à plat, comme ça sera mieux. 25 et demi sur 21 et demi. On fait un pli, alors je répète, 25 et demi, 21 et demi. On fait un premier pli à 11 et demi. Premier pli, 11 et demi. Alors, si vous voulez, pour pas vous embêter, une fois que vous avez fait votre pli à 11 et demi, vous tournez votre feuille et vous faites un autre pli pardon, à 11 et demi. Et au milieu, vous devez avoir 2,5. Voilà, je répète, vous faites un pli à 11 et demi, vous tournez votre feuille et vous faites un autre pli à 11 et demi. Et là, vous devez avoir 2,5. Pourquoi? Parce que, hop, c'est pour l'épaisseur de nos bullet journal. Voyez? Voilà. Alors, les dimensions du bullet journal,
Franchement, ça c'est du 11 et là c'est du 21. J'ai pris que 5 mm de plus à peu près, hein. Voilà, j'ai pas voulu prendre plus, ça sert à rien. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est arrondir. Ben, on va le faire de suite. On va arrondir les bords. Voilà. Ça va nous donner ceci. Et comme ça fera très joli. En plus, voilà, voyez, impeccable. Ensuite, j'ai fait plusieurs petites découpes. Alors, j'avais un fond que j'ai mis sur une base de cartes. Alors au départ, je voulais mettre, parce que j'ai fait plein de découpes, mais au départ, je voulais le mettre comme ceci, mais je me suis dit, du coup, on va pas trop le voir. Alors, je vais me rabattre sur mon premier choix. Ça sera du blanc. Alors, j'ai fait une commande sur Amazon, mais je ne l'ai pas reçu. Ça m'embête un peu, mais tant pis. Ici, il nous faudra 4, c'est-à-dire 2 pour l'extérieur, voilà, et 2 pour l'intérieur, parce qu'on va le décorer quand même aussi à l'intérieur, qui nous fait, alors, normalement c'était 21 sur 11, pardon, hein, voilà, il nous en faudra 4, et là, pareil, pour les tranches intérieures, extérieures, il nous faudra 2 tranches de... Alors, celui-là, c'est le plus petit. Non, c'est 1,5. Pourquoi j'ai marqué 2 sur ma feuille? 2, ouais. 1,5 sur 21. Non, normalement, c'est 20 et demi. Je suis vraiment désolée, hein. Je toussais pas avant de faire la vidéo. Oui, c'est ça. Et l'autre, ça sera pour l'intérieur. Il est un peu plus large. Il fait presque 2. Et voilà. Voilà. Alors, là, c'est pareil. J'ai fait 3... alors, j'ai fait une base. Et après, j'ai fait un autre avec un fond. Et après, j'ai mis ce petit mot-là. Alors, ça veut dire l'amour est la chose la plus proche de la magie. Voilà. Et après, on fera les trous ici et ici pour faire passer notre câble. J'ai sorti des petites perles. Alors, c'est des petites perles en cœur. Alors, on essaiera ensemble de le faire. Alors, pour commencer, on va coller les fonds. Alors, on va coller les fonds, mais moi, j'aurais voulu, avant de coller, mettre un ruban pour pouvoir fermer mon bullet journal. Et je n'ai pas pris le ruban. Voilà. Alors, je ne vais pas prendre du grand. Je vais prendre... Je vais prendre celui-là. Je regarde en même temps si j'ai des chutes. Apparemment, je n'en ai pas. Bon, je vais prendre celui-là. Hop. Ouais, j'aurais voulu... bon, c'est pas grave.
On va le mettre comme ça. Alors, on va prendre une longueur et on va faire la même longueur 2 fois. Parce que lui, il faut s'en occuper dès le départ. Autrement, vous n'aurez pas votre ouverture. Ça serait embêtant. Quoi, fermeture. Hop. Alors, là, on a dit qu'on avait... Alors, je vais remettre mes lunettes quand même. Hein. On a dit qu'on avait 21,5. Alors, 21,5. Hop. Ça fait 10,75. Alors, on va essayer hein, ici, voilà. Et ici, voilà. Là, on va prendre le double face et on se met pas bord à bord, hein, parce qu'il faut pas qu'on le voie quand même. On essaye, alors voyez, j'ai montré là et on essaye de se mettre au milieu et droite surtout. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. On se met au milieu à peu près ici et pas au bord. Voilà, et normalement on devrait, voilà. Je vais essayer de voir si vous voyez mieux. Je suis pas sûre, je vais baisser un peu là. Je pense que là ça devrait aller. Voilà, et là on va mettre notre ruban. Là, et on essaye de se mettre de façon qu'on soit bien. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On s'applique et voilà. Comme ça, on a déjà notre fermeture. Maintenant, on peut passer au collage. Alors, je vais prendre, si je le trouve, mon petit plioir. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, les plioirs, vous le savez, ils sont sur la boutique. Hein. Voilà. Là, on va coller du coup nos deux fonds ici. Hop. Le ruban, on le mettra après. Et là, on va mettre ici. Sans oublier, bien sûr, de faire les arrondis. Alors, on va faire un arrondi ici. Un arrondi ici. Voilà, ça va nous donner ceci. Je n'ai pas ancré, comme vous l'aurez remarqué. Là, je fais dans l'autre sens. Ça, c'est au choix de la personne. Voilà. Pareil, moi, j'ai fait les arrondis, mais vous n'êtes pas obligé. Hein? Vous faites comme vous voulez. Moi, je le fais parce que je trouve que ça donne un charme supplémentaire de faire des arrondis.
Voilà. Alors, on essaye bien de pousser le ruban qui ne nous gêne pas. Normalement, il ne devrait pas nous gêner. Et en plus de ça, en mettant de la colle comme je fais là, ça va permettre à notre ruban de tenir dans le temps. C'est-à-dire que si double face lâche à un moment donné, avec la colle, eh bien, ça ne bougera pas. Là, on va mettre... Pardon. Je vais me prendre une cuillère de miel après. Ah. Hop. Voilà. C'est vraiment facile à faire. Et en plus de ça, ça permet, quand vous achetez des recharges, de personnaliser vous-même votre bullet journal, pardon. Ce qui n'est pas mal en soi. Là, voilà, ça nous donne ceci. Vous voyez? Et en plus de ça, j'ai les deux mêmes longueurs que j'ai choisies au départ. Alors, maintenant, on va coller l'intérieur. Là, ce qu'il faut faire, c'est une fois que vous avez mis votre fermeture en ruban ou ce que vous voulez, coller bien tous les papiers. Voilà. Là, je vais sortir, je vais les mettre comme ceci. Je vais faire mes arrondis. Moi, ce que j'aime, c'est quand je fais mes arrondis, je place pour vous faire voir. Voilà, en même temps, je vous fais voir le rendu que ça donne. Là. Alors, cette colle-là, je l'adore. Et j'ai acheté, mais ça sera l'objet d'un haul. L'avantage, elle ne coule pas. Vous voyez? Elle ne coule pas. Vous voyez, c'est tout propre. Elle coule pas. Et ça, c'est bien. J'en suis hyper contente. Si ça vous intéresse, j'en ai en vente sur ma boutique. Voilà. Si ça peut intéresser quelqu'un. Je parle de la colle. Hein.
là. Là, je vais boucher la colle en attendant. Voilà, ça nous donne ceci. En plus de ça, de couvrir avec du papier, ça le consolide. Alors maintenant, on va passer à la tâche périlleuse. On va faire les petits trous. Est-ce que je colle mon ruban? Je verrai après. Alors, moi je vais le faire dans ce sens. Non, dans ce sens. Alors, hop, je vais me mettre droite. Là, on va faire... Alors, je vais prendre la petite règle du coup. On va faire... Là, on avait dit qu'on avait 2,5 cm. Eh bien, on va faire... Alors, on va faire à la dimension à peu près de 1 cm. On va se mettre là. Là. Ouais, 1 cm, ça me paraît ici. Et là, on va faire 3 petits trous. On va faire un trou à 60 mm. Ici, on se met ici. On fait un autre petit trou à 6 mm. Et là, on a à peu près 1 mètre, 1 centimètre. Alors celui-là, je vais le décaler un peu. Et celui-là, on va faire à la moitié. Voilà, ça fait qu'on a nos 3 petits trous. On viendra gommer après. Là, je suis ici. Là, je suis là. Là, je suis bien. Là, je fais 6 mm. Là, je me décale. Je me mets ici. Je suis à 6 mm. Et là, je coupe en deux. Et voilà. Alors là, je vais prendre ma croppe d'ail. Je vais me mettre sur le petit trou. Voilà. Et je vais percer. Les premiers que je faisais, je ne l'avais pas. Et je le faisais avec une grosse aiguille. Bon, quand on débute dans le scrap, on n'a pas tout. Hein. Ça, vous le savez. On a en progressant. Et puis moi, je ne l'ai pas acheté, ma croppe d'ail. Elle m'a été offerte par les points que j'ai eu à ma banque. À l'époque, ils faisaient les points. Et j'ai pu me l'acheter sur Amazon. J'étais trop contente. Alors lui, il n'est pas passé. Voilà. Voilà, ça nous donne ceci. Alors, là maintenant, on va passer dans une phase que j'aime pas. C'est tout ce qui touche à la couture. Ça, c'est un truc qui me...
Alors, je regarde si c'est trop gros. Alors, normalement, c'est pas gros là. Je vais... Alors, plusieurs personnes m'ont demandé comment je faisais mes nœuds. Je pense à vous. Vous inquiétez pas, je pense à vous pour vous faire le tuto. Mais là, j'ai pas scrappé pendant presque 3-4 jours. J'avais de la fièvre, j'étais vraiment dans un état pas top. Alors, bon. Alors, vous savez quoi? Je vais vous mettre sur pause. De toute façon, vous savez, le but, c'est de passer les... Je vous ferai voir après comment... Si ça se trouve, je vais changer mon fil aussi. Allez, on se retrouve à de suite. Voilà, j'ai fini. Voilà ce que ça nous donne avec les petites perles. Ça nous donne une petite déco supplémentaire. Alors, vous allez me dire comment mes perles elles tiennent sans bouger. Vous voyez, elles ne bougent pas. Et bien, tout simplement, je vais vous faire voir ici. Je les ai... alors, j'ai pris du coup mon fil de coton. Pardon. Et j'ai retourné pour pas que mes petites perles bougent. Voilà. Tout simplement. J'ai fait mes petits nœuds ici. Alors, ça va nous donner ceci. Alors, on le met toujours à la moitié. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. Ce qui serait ballot. Bon, alors, je vous explique le petit souci que j'ai eu. Ce n'est pas grave en soi, mais voilà. En fait, les dimensions que moi j'avais, c'était pour mes anciens bullet journal. D'ailleurs, je vais vous faire voir. Ça, c'est quand je faisais mes menus de la semaine. Voilà. J'avais... bon, je me suis arrêtée très tôt, mais voilà. Voilà. Je l'avais décoré et tout. Et voilà. Et du coup, ils font 19. Alors, ça fait que ce que j'ai là, je vais les faire aux autres aussi, parce que du coup, je me le garde. J'ai mesuré et j'ai coupé à 19 avec une règle et le cutter. Hein? Alors, ça, je vous l'ai mis pour vous le faire voir. Je vais l'enlever. Voilà. Après, vous le décorez comme vous voulez. Ça, c'était un de mes anciens. Celui-là, j'avais dit que je le mettais en premier. Voilà. Ça nous donne ceci. Bon, du coup, il est plus grand que prévu. Ce que je voulais vous faire voir aussi, c'est que je faisais des petits intercalaires. Hop. Voilà, si vous voulez pas vous garder, voilà, vous pouvez aussi faire ce genre de choses. Ou bien, vous pouvez aussi, je vous fais voir une autre astuce, le mettre au milieu et ou en premier, hein, ça c'est comme vous voulez. Alors, c'est pas évident à rentrer parce que il est dur. Voilà. Et là, vous faites des pochettes avec une petite déco. Il me semblait que j'en avais un autre plus joli. J'ai sorti vraiment tout ce que je faisais quand j'avais mon bullet journal. Là, j'ai encore celui-là, vous voyez. Mais c'est les mêmes dimensions que mon ancien. Et voilà, c'est pour vous faire voir. Hein. Et là, bon, je vais couper les autres. Parce que du coup, il faudra pas faire
ou bien vous faites comme moi, je vais je vais tous les couper et ça ne change en rien puisqu'on a quand même, on a moins d'espace pour écrire, mais ça ne change en rien. Voilà. Par contre, vous le mettez sur le milieu et moi, ce que je vous conseille, c'est d'appuyer bien comme il faut sur les trombones. Voilà. Là. Ensuite, allez, on passe à la déco, hein. Là, je vais le mettre à plat et je vais mettre mon ruban. Du coup, j'ai sorti tous mes bullet journal et je vais le mettre comme ceci, tout simplement. Et je vais utiliser du double face, mais cette fois-ci, je vais prendre du fin et je vais le mettre bord à bord. Je ne vais pas mettre de colle. Hop. Là. De toute façon, vous aurez compris le système. Alors, il y a toujours... C'est comme ça. Là. Voilà. Je vais couper. Voilà. Alors, ce que je vais faire pour avoir un peu d'épaisseur, je vais mettre les autres en dessous. Il m'en manque un, je ne sais pas où je l'ai mis. Ici. Voilà. Comme ça va me faire de l'épaisseur. Voilà, parfait. Là. Alors, après, on avait dit, ça, j'en ai plus besoin. On avait dit que je vais mettre deux comme ça. Voilà. Si j'aurais eu mon mur en briques, ça aurait été parfait. Alors, moi, ce que j'aime faire, ça, vous le savez aussi, pour celles qui me suivent, je mets toujours un peu de colle, là. Hop. Je vais prendre une grande feuille. Et là, je vais tout simplement tamponner. Et je répartis bien la colle sur toute la surface. Théo et comment je dois être bien là. Voilà. J'en ai pas mis là. Et je fais l'autre. La même chose. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit dehors. Cette fois-ci, ce n'est pas mon mari, Catherine. Non, c'est le voisin. Il a des problèmes avec sa clim ou un truc comme ça. Alors, je sais pas vous, mais depuis que qu'il y a eu le bug informatique ou à la télé, là aussi, là, sur la C8, plusieurs personnes de mon quartier, alors coïncidence ou pas, hein, moi j'ai la télé qui m'a rendu l'âme.
Ma fille, elle est pas loin aussi de la télé qui a rendu l'âme aussi. J'ai mon voisin, sa clim. L'autre voisin, c'est son portail. Coïncidence, mais bon, c'est bizarre là. Voilà. Alors on est... voilà. Faut qu'on aille acheter une autre télé. Ce qui n'était pas prévu. Ensuite, je vous raconte ma vie. Hein. Là, on va mettre celui-là, mais je vais le mettre en 3D. Voilà. Toujours et encore le 3D. Et moi, je trouve que ça fait plus joli. Franchement. Non. Là, on va le mettre comme ceci. Alors, on peut, moi, je vais le mettre légèrement incliné. Voilà. Hein, pourquoi pas. Ensuite, on va s'occuper, pareil, les arrondis que je n'ai pas fait. Alors, hop. Comme ça, on reste avec les arrondis, on reste dans le thème de la couverture. Là et là, pareil. 3D. Alors, celui-là, ça va être de ce côté. Et voilà. Allez. Alors, on va essayer bien de se mettre, parce que ça gondole un peu. Je voudrais pas faire trop de bêtises. Voilà. C'est pas évident. Là. Là, on fait la même chose ici. Là, ça va, on a un peu plus d'espace. Là. Et là, on vient. Alors, je voulais le mettre ici. Mais je me tâte entre ici ou ici. Si je le mets là, je vais perdre un peu de mon horloge. Oh, je vais le mettre là. Ouais, je le mets là. Allez, hop. Vous voyez, en mettant les... J'ai perdu le mot. Ça nous donne de l'épaisseur. Des bullet journal, pardon. Là, et on va lui mettre des petites perles. Alors, normalement, j'en ai des
Alors, j'ai des brillantes. Mais ça va faire très brillant, je pense. Et je pense que je vais mettre soit ça. Ouais, je vais mettre du marron. Allez hop. Allez hop. Et je vais mettre... Alors, je vais en mettre une ici. Une ici. Et voilà. Voilà. Alors, une fois fini, bon, bien sûr, je n'ai pas fini, hein, puisque j'ai eu ce problème de grandeur. Il faudra que vous calculiez toujours plus grand, hein. Voilà, on a notre petite déco. Là, derrière, j'ai laissé... On aurait pu mettre quelque chose, mais bon, on laisse comme c'est. Voilà, on ouvre. On ouvre. Voilà. Et on a nos bulettes. Bon, bien sûr, je vais continuer ici à couper. Voilà. Ben, vous savez quoi, je vais vous mettre sur pause et on se retrouve de suite. Voilà. Là, cette fois-ci, il est terminé. Je peux vous faire voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Le ruban, j'ai calculé suffisamment. Hein. Après, vous faites toujours un peu plus long que prévu. Il vaut mieux. Hein. Voilà. Et du coup, voilà, on a nos bullet journal qui sont rentrés dedans. Là, j'ai mis le programme de la semaine. Alors du coup, je ne sais pas si je vais pas repartir sur mes menus. Ça serait pas mal. Vous savez, comme je vous avais montré sur celui-là. Voilà. J'aime bien le concept. Bon, je vais pas... mais là, je vais l'écrire. Là, ici, j'ai mis... Alors, soit j'aurais pu mettre celui-là, là. Bon, là, c'est pour faire des petites créas ou mettre des... Bon, après, vous... Voilà, je vous donne des idées. Hein. Et là, j'ai mis les petits points. Voilà, et ça ne bouge pas. Je suis contente de moi. Ça se ferme bien. Voilà. Bon, je vais vous laisser là parce que je crois que j'ai une canne de tout qui revient. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Hein. Surtout, portez-vous bien, faites attention à vous. Hein. On continue à faire quand même... Faire attention à nous. Hein, c'est toujours primordial. Voilà, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve très très vite. Bye bye les amis. Ciao ciao.